Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente les cours d'alimentation que je vous propose avec Prépa-Diète. Je vais vous expliquer un petit peu, d'une part, voilà, qui je suis et puis, d'autre part, les cours que je vous propose avec Prépa-Diète, comment ça s'organise, comment, on travaille ensemble et puis après on laissera un temps de questions-réponses et d'échanges, et puis donc, voilà, vous avez, Stéphanie qui a déjà fait quelques cours et qui du coup pourra peut-être aussi vous donner, compléter ce que moi je vais vous dire par rapport, par rapport à ça. Donc je vais me présenter brièvement hein, pour que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Donc je suis diététicienne, je suis diplômée depuis 1987. Alors ça commence à faire quelques années, on va dire. C'était ma formation initiale. En tant que diététicienne, donc actuellement, je suis salariée d'une école physique, l'IPAC à Annecy, où j'enseigne donc la même matière, les sciences des aliments, à mes élèves en présentiel. Donc là, pour le coup, on a beaucoup d'élèves qui sont en formation initiale, plus quelques élèves qui sont en formation professionnelle. Et cette année, on aura même un apprenti sur la formation. Ça me prend pas énormément de temps, ça me prend une demi-journée par semaine. Et puis, par ailleurs, je suis en libéral, donc je suis installée à Chambéry, où j'assure des consultations. Et puis, quelques interventions ponctuelles auprès d'associations, oui, principalement d'associations autour de l'alimentation, etc. Ça fait quand même quelques années maintenant que j'enseigne les sciences des aliments, quasiment 10 ans. Je pense qu'il est important que vous sachiez aussi que je suis correctrice à l'examen, c'est-à-dire que je corrige l'épreuve aliments et nutrition qui est concernée par les cours que je donne. Donc, je suis correctrice sur Marseille, hein, donc ça concerne les élèves du quart, on va dire, sud-est à peu près de la France. Et donc, c'est aussi intéressant pour vous parce que dans les cours, moi, je vais vous dire un petit peu ce qu'on attend à l'examen de vous. Et donc, du coup, ça vous orientera un petit peu dans vos apprentissages parce que les sciences des aliments, c'est vraiment un cours énorme en termes de connaissances à acquérir et de compétences à acquérir. Et donc, c'est bien de cibler les choses de façon efficace, à la fois pour votre futur métier et puis aussi, bien sûr, pour l'examen, pour le temps de l'épreuve. Depuis peu, je corrige aussi l'épreuve activité technologique d'alimentation. Alors là, c'est moins mon domaine, on va dire, mais voilà, j'ai quelques notions aussi sur cette épreuve, donc je pourrais éventuellement répondre aussi à quelques questions là-dessus. En tant que diététicienne, je suis bénévole dans plusieurs associations de diététiciens, donc peut-être vous en entendrez parler au fur et à mesure de votre formation. Je suis bénévole à l'AFDN, l'Association française des diététiciens nutritionnistes, depuis longtemps, et je suis actuellement le pilote de la commission internationale, c'est-à-dire que mon rôle est d'être en contact avec les autres associations nationales de diététiciens, principalement les associations européennes, donc les Espagnols, les Belges, les Suisses, les Allemands, les Britanniques, les Italiens, etc., mais aussi les associations hors Europe, associations des diététiciens aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc., etc. À ce titre, en tant que pilote de la commission, c'est moi qui participe aux différents congrès internationaux qui réunissent les diététiciens et dans lesquels on échange beaucoup sur nos pratiques et sur ce que l'on fait dans chacun de nos pays. C'est vraiment très, très riche et très, très intéressant. Je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Diademia, qui est aussi une association de diététiciens et dont le rôle est de proposer des temps d'échange avec les diététiciens, des temps de régulation de pratiques, d'échange de pratiques, des temps de formation. C'est une association qui ne concerne que les diététiciens et donc voilà, qui peut-être vous intéressera plus tard quand vous aurez votre diplôme.
Bon, vous pourrez me poser des questions éventuellement si ça vous intéresse. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Voilà. Vous avez quand même déjà quelques informations. Alors, le cours que je vous propose, c'est donc le cours qui s'appelle Sciences des aliments, que vous retrouverez éventuellement dans vos cours d'école sous le terme alimentation. C'est un cours dans lequel on va passer en revue tous les aliments et essayer de les appréhender. Alors, j'ai mis ici dans toute leur qualité. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut vouloir dire? Les qualités des aliments. Les qualités nutritionnelles? Alors, les qualités nutritionnelles, bien évidemment, mais pas que ça. Organoleptique aussi. Organoleptique, absolument, parce que si un aliment il est super sur le plan nutritionnel, mais qu'il est pas bon, eh ben, les gens ne le consommeront pas. Donc, connaître les qualités organoleptiques des aliments, ça fait partie de la connaissance qu'on doit avoir de ces produits. Donc, oui, nutritionnel, organoleptique. Il y a encore d'autres choses. Pas d'idée? La conservation? Alors, c'est ce qu'on va appeler les qualités sanitaires de l'aliment, c'est-à-dire effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui se conserve bien? Est-ce qu'il est susceptible d'être facilement contaminé par des micro-organismes qui vont le rendre impropre à la consommation? Est-ce qu'il y a des risques sanitaires particuliers, par exemple des risques toxicologiques? Il y a des aliments, par exemple, je pense que vous connaissez le fougou, le poisson qui contient un poison et que si l'on le consomme, on meurt. Donc ça, c'est un aspect toxicologique. Bref, différents aspects qui peuvent rendre dangereux l'aliment et faire en sorte qu'il ne soit plus consommable. Donc les qualités sanitaires des aliments et la façon dont on va pouvoir les conserver de la meilleure manière qui soit pour justement qu'ils conservent ces autres qualités, à la fois organoleptiques et nutritionnelles, par exemple. Donc oui, qualité sanitaire. Il y a encore d'autres choses. Je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, on mesure peut-être la qualité environnementale d'un produit? C'est Alors, peut-être... on commence effectivement, on commence à prendre en compte la qualité environnementale. Alors, c'est pas encore quelque chose qui est hyper développé dans les cours parce que on n'a pas encore énormément d'informations, notamment sur le coût environnemental de la production des aliments, hein. On commence à avoir des informations, ça passe un petit peu dans les médias. Par exemple, on sait très bien que la viande bovine, elle est plus coûteuse sur le plan environnemental que les volailles, par exemple. Mais de là à savoir exactement calculer, j'allais dire, l'impact global, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça commence à venir. Donc oui, la qualité environnementale, elle est tout à fait incluse là-dedans. Oui. L'une des qualités auxquelles on ne pense pas toujours, c'est la qualité que je vais appeler commerciale et qui prend en compte ce qu'on va appeler aussi par ailleurs le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que si on a un aliment qui est super sur le plan nutritionnel, organoleptique, qui ne pose aucun problème en termes de conservation, mais qui coûte très très cher, eh bien c'est quelque chose qui ne sera pas forcément inclus dans une alimentation équilibrée parce que ce ne sera pas accessible sur le plan financier. Donc, c'est aussi quelque chose que l'on va prendre en compte et que l'on va identifier pour chaque aliment. Donc, vous voyez que quand on dit connaître les aliments dans toute leur qualité, c'est vraiment quelque chose de très, très vaste. Et donc, pour chaque type d'aliment, et je parle ici des aliments de base, hein, on fera toute cette découverte et toute cette identification des qualités nutritionnelles, organoleptiques, sanitaires, commerciales, environnementales,
de façon à avoir, voilà, une connaissance la plus large possible de tous ces aliments. Donc ça déjà, rien que ça, c'est déjà quelque chose de très conséquent. Ensuite, on a comme objectif dans ces cours d'identifier l'impact de la consommation des aliments sur la santé des gens. À savoir, est-ce que l'aliment contient des composés, que ce soit des composés nutritionnels, des facteurs antinutritionnels qui vont avoir un impact sur la santé. Et bien évidemment, on relie ça avec les quantités consommées, en lien avec les recommandations de santé publique. Je ne sais pas si vous savez ça, peut-être que vous connaissez déjà le Plan national nutrition santé qui donne des orientations globales de consommation et qui, pour un groupe d'aliments, va donner des indications quantitatives, journalières ou hebdomadaires, qui sont en lien avec des études qui montrent que dans ces consommations-là, l'aliment ne pose pas de problème en termes de santé pour les gens. Et tout ça, bien sûr, ça va nous servir à orienter et conseiller nos patients, vos futurs patients, sur les consommations alimentaires en fonction bien, de leur état de santé, à savoir est-ce que tout va bien ou est-ce qu'on doit faire attention, adapter l'alimentation parce qu'il y a une pathologie. Donc, cet aspect adaptation alimentaire suite à des pathologies, c'est ce que vous verrez en deuxième année. En première année, on est plutôt sur l'alimentation du bien portant et donc les consommations alimentaires pour un état de santé général dans lesquels les personnes n'ont pas de pathologie. Donc, du coup, vous comprenez que connaître les aliments, ça va être la base indispensable en deuxième année pour justement pouvoir faire ces adaptations thérapeutiques en lien avec certaines pathologies et malheureusement des pathologies qui ont un lien avec l'alimentation, que ce soit parce que l'alimentation, elle induit la maladie ou parce qu'il va falloir adapter l'alimentation pour améliorer l'état de santé, vous allez voir qu'il y en a beaucoup et que du coup, c'est pour ça qu'on a des études qui sont quand même très denses sur ce plan. Donc, ce cours d'alimentation, il sera utile, il vous sera utile dans plein d'autres cours, mais il est particulièrement, je vais dire, mis en avant dans une des épreuves du BTS, qui est l'épreuve qui s'appelle Aliments et nutrition. Et donc, dans cette épreuve du BTS, vous devrez agréger, entre guillemets, les connaissances de ce que nous, on va voir ensemble, mais aussi les connaissances en nutrition. Ça, ce sont les cours que fait Céline Agostini, peut-être que vous le savez déjà. Et puis, des notions de microbiologie et de toxicologie. Et ça, ce sont des cours qu'Emmanuel dispense, si vous le souhaitez. Donc, j'aurai l'occasion tout au long de l'année de vous expliquer un petit peu cette épreuve du BTS, quels sont les exercices qui reviennent souvent et donc sur lesquels il va falloir que vous vous entraîniez pour être à peu près à l'aise. Donc, vous allez dire que je presse pour ma paroisse, mais oui, un petit peu. Moi, je considère que connaître les aliments, c'est la base du métier. Si vous ne connaissez pas les aliments, ça va être très, très compliqué de faire de la diététique parce qu'en fait, tout part de là. Alors, c'est pour ça que tous les cours d'alimentation sont dispensés sur votre première année. C'est-à-dire que les cours que je vous propose, on va revenir en détail sur les contenus et sur les dénominations, mais les 16 cours que je vous propose, ça balaye tout le programme d'alimentation. Et donc, si vous les faites tous sur la première année, c'est parfait parce que vous serez tout à fait équipés pour les cours de diététique thérapeutique, de la seconde année. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai réparti les choses en 16 cours. Alors, soyons clairs. Vu toute la masse d'informations que vous allez devoir acquérir, 16 cours, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire que les cours que je vais vous proposer, ce sont vraiment des cours de soutien. Et je vais vous expliquer comment on va les organiser.
En gros, on a des cours qui vont durer de 2h30 à 3 heures en fonction du thème, hein, parce qu'il y a des cours qui sont plus denses que d'autres. Ce sera donc le lundi après-midi, comme aujourd'hui, tous les 15 jours. Dans ces cours, on a deux types principaux de cours. On a des cours que j'appelle transversaux, qui sont des cours qui vont concerner tous les aliments. Par exemple, les procédés de conservation, c'est le premier cours on fera ensemble. Les procédés de conservation, ça concerne tous les aliments. On va passer en revue les différents procédés de conservation. Pardon, j'en bafouille. Et donc, c'est un cours qu'il va falloir que vous appliquiez à tous les groupes d'aliments. Donc, dans les cours transversaux, on a les procédés de conservation, on a le cours sur l'étiquetage des denrées alimentaires, on va avoir le cours sur les additifs, les arômes, les aliments ultra transformés. C'est un cours transversal. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre en cours transversal? Je regarde un petit peu le planning pour m'en souvenir. On a le cours sur les conditionnements alimentaires. Et voilà. Donc, ces cours-là, transversaux, ils concernent tous les aliments et ce sont des cours, en fait, génériques que l'on retrouvera après de façon spécifique dans les groupes d'aliments. Et puis ensuite, on a les cours qui vont traiter d'un type d'aliment en particulier. Donc, on s'appuie pour ces cours sur les groupes d'aliments classiques, hein, les 7 groupes d'aliments classiques. Parfois, j'ai subdivisé le cours, par exemple, pour les produits, pour les féculents. Je vous propose 2 cours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour le groupe viande, poisson, œufs, je vous propose 4 cours parce que là aussi, il y a énormément de matière. Donc, pour intégrer un petit peu tout, on va voilà, les détailler en fonction d'une part des œufs, d'autre part des produits de la pêche et ensuite des viandes et des différents types de viande. Donc, ces 16 cours, ils vont être répartis de septembre jusqu'à avril, avec 8 cours sur le premier semestre et 8 cours sur le deuxième semestre. Et donc, ils seront disponibles en live. Je vous présenterai le planning tout à l'heure. Et puis en replay dès le lendemain du live. Donc, si vous vous inscrivez sur le live et que vous ne pouvez pas être là parce qu'il y a des événements indépendants de votre volonté qui font que vous n'êtes plus disponible, pas de souci, vous aurez automatiquement accès au replay dès le lendemain matin. Globalement, pour suivre les cours d'alimentation, il faut que vous ayez les connaissances de base en microbiologie, puisqu'en fait, on va beaucoup parler de conservation des aliments. Donc, c'est en lien avec les micro-organismes et donc la microbiologie. Il faut que vous ayez fait les cours de biochimie structurale parce que quand on va parler des nutriments et notamment des protéines, des lipides, des glucides, ben, il faut savoir ce que c'est comme molécule, comment est-ce que comment ces produits ont quelle formule chimique. Et puis de la même façon, il faudra avoir acquis les connaissances en nutrition pour connaître si je vous parle d'un aliment qui contient, je ne sais pas, des glucides, il faut que vous ayez une notion de quel est le besoin en glucides d'une personne, voilà, d'une femme de tel âge, tel poids, telle taille et telle activité. Hein. Donc ça, ce sont des notions de nutrition. Et donc, on utilisera ces notions dans les cours d'alimentation pour venir expliciter un petit peu et puis que surtout vous compreniez la place de ces aliments dans une alimentation équilibrée. J'ai une question. Je sais que pour la nutrition et je crois la biochimie, c'est le cas, mais pour la microbiologie, ça suit aussi le planning de cours de Emmanuel Meignet? Normalement, oui. D'accord. Normalement, oui. Je m'en assurerai auprès de lui parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de cours de microbiologie, il n'y en a pas beaucoup. Et je ne sais Il y pas en a s'il les 9, fera je en crois. live cette année. Voilà, il est possible qu'il ne les vous fournisse qu'en replay, c'est possible. Je vais voir avec lui et puis on vous retiendra au courant.
D'accord, pour savoir s'il y en a qu'on doit faire avant d'entamer l'alimentation, quoi, du coup. Après, alors oui, ça serait bien, oui, en tout cas, d'avoir les bases, de savoir ce que c'est qu'une bactérie, de savoir ce que c'est qu'un virus, de savoir ce que c'est qu'un parasite, voilà, avant qu'on commence. D'accord. Parce que nous, on va commencer avec le cours des procédés de conservation. Et donc, le cours des procédés de conservation, c'est justement toutes les techniques que l'on va pouvoir mettre en place pour soit détruire les micro-organismes, soit en ralentir le développement, soit stopper leur développement de façon à pouvoir conserver les aliments. D'accord. D'accord? Donc, je verrai avec Emmanuel pour voir comment il procède cette année. C'est vrai que là, on rentre juste tous de vacances et on on s'est encore D'accord. pas concerté, on va dire. Ça marche, merci. D'accord? Donc, de toute façon, je me le note et puis je D'accord, reviendrai vers vous, Aurélie, pour vous dire ça. ça marche, merci. Donc, microbio. OK. Alors, comment les cours se passent? Alors, j'essaye d'être à peu près organisée et d'avoir un rythme, voilà, régulier. Alors justement, ça vient répondre à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, Julie et puis Marine, pour justement que vous ayez un rythme très régulier de travail sur cette matière-là. Donc, en gros, comment ça se passe? Euh, Par exemple, le premier cours aura lieu le 16 septembre, d'accord? Donc, la semaine avant, le lundi d'avant, je vous donnerai accès aux cours, aux ressources papier physiques sur le campus Prépa Diète. Donc, vous aurez accès à toutes les ressources, le cours papier, etc., une semaine avant le cours en live. Le principe, c'est que vous preniez connaissance du cours avant le live. En gros, de lire le cours, de voir ce qui est pas clair pour vous, ce qui est compliqué pour vous, ce qui n'est pas évident, de façon à ce qu'on puisse en discuter pendant le live. Pendant le live, moi, ce que je vais faire, c'est que pendant, on va dire, une heure à peu près, je vais vous présenter les notions qui me semblent vraiment très importantes. Donc, je ne vais pas dérouler tout le cours, hein. Je vais vous présenter les choses qui me semblent vraiment très, très importantes à connaître, de façon déjà à vous orienter dans vos apprentissages. Donc, vous aurez, si vous voulez, les points vraiment essentiels à retenir dans ce cours. Ensuite, on va avoir un temps de questions-réponses, soit à partir de ce que je vous aurais dit sur la première heure, soit à partir de ce que vous aurez lu qui vous pose question, mais que je n'aurais pas forcément abordé dans la première partie. Et puis, si on a le temps, en troisième partie du cours, on met en application les connaissances du cours. C'est-à-dire que pour chaque cours, vous aurez des exercices à faire qui seront sur le campus Prépa Diète et qu'on pourra commencer à regarder ensemble pour vous orienter, pour vous guider un petit peu et pour voir pardon, hop, je suis allée trop vite. Mince. Ce qui est important pour vous. Et donc, vous aurez toute la semaine après le live pour justement réaliser les exercices. Bon, éventuellement, me poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou quoi, jusqu'au lundi d'après où je vous enverrai l'accès aux ressources du cours pour la semaine suivante. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vous avez, vous, toutes les semaines à faire quelque chose sur le cours d'alimentation, soit à lire le cours pour la semaine suivante, soit à faire les exercices en suivant le live. D'accord? Ça, c'est justement pour vous structurer et pour vous aider à ne pas partir dans tous les sens. Donc, je vous conseille fortement de vous dire, en tout cas pour les gens qui vont participer au live, de vous dire que le lundi après-midi, c'est alimentation.
et que de toute façon, vous aurez toujours quelque chose à faire le lundi après-midi au minimum. Soit à faire des exercices et préparer le cours d'après, soit à participer au cours en live et à poser des questions, etc. D'accord? Le replay sera disponible dès le lendemain, donc pas de souci. Si vous n'avez pas pu participer au live, vous pourrez avoir la vidéo du replay. Je réponds bien sûr à toutes les questions qui me sont posées par mail. Je pense même qu'il serait préférable d'utiliser le forum qu'il y a sur Prépadiet. Comme ça, tout le monde a accès aux questions qui me sont posées et tout le monde a accès aussi aux réponses que je vais donner. Donc, ça évite de devoir répondre la même chose plusieurs fois par mail. Donc, si vous pouvez utiliser le forum de discussion qu'il y a dans chaque cours sur le campus Prépadiet, ben, n'hésitez pas. Je pense que ce sera le plus efficace. En général, alors si vous vous inscrivez sur le replay, donc peut-être vous serez en décalage, hein, en décalé, je pense notamment aux gens qui travaillent et qui seront peut-être pas forcément disponibles le lundi après-midi, donc vous pouvez être sur un rythme un petit peu différent. Moi, je vous conseille quand même d'essayer vraiment d'être régulier. Et du coup, dès que vous vous inscrirez sur le replay, moi, je vous envoie les ressources. En tout cas, je vous donne l'accès aux cours sur Prépadiet. C'est plutôt comme ça que ça se passe, de façon à ce que vous puissiez voilà, avoir accès aux ressources, voir la vidéo et puis faire les exercices dans la foulée si vous le souhaitez. La seule chose que je précise, c'est que je ne travaille pas le week-end. Donc, si vous m'envoyez, si vous faites votre inscription le vendredi soir à 20h, vous n'aurez pas les ressources avant le lundi matin. Voilà, parce que je n'ouvre pas mes mails le week-end. Et puis, dernière condition, mais je pense, si vous avez déjà commencé des choses avec Emmanuel, il faut avoir une adresse Gmail, parce que sinon, on n'arrive pas à vous inscrire sur l'accès aux vidéos. Donc, voilà, mais je crois que c'est le cas de tout le monde, il me semble ici. Oui. Alors, pour le planning, je vous enverrai le planning, ceux qui êtes présents ici à la réunion, et puis il sera sur le site internet de Prépadiet. Donc, je vous l'ai dit, c'est un cours tous les 15 jours. Je commence un petit peu plus tard que les autres, justement pour vous laisser le temps, pour ceux qui vont suivre les cours en live, de commencer les cours de biochimie structurale et de nutrition. Mes cours sont calés en fonction de ce que Emmanuel et Céline vont faire. C'est-à-dire que j'attends que, par exemple, Céline ait parlé des glucides pour parler des groupes d'aliments dans lesquels il y a beaucoup de glucides. J'attends que Céline ait fait le cours sur les protéines pour parler au niveau des aliments de ceux qui contiennent des protéines, etc., etc. Donc, j'allais dire, coordonnés en termes de planning. C'est pour ça que je commence les cours un petit peu plus tard que les autres, le 16 septembre, voilà, pour laisser à tout le monde le temps de commencer les autres cours et d'avoir donc ces notions préalables avant de commencer les cours sur l'alimentation. Donc, je vous enverrai le planning. Il y a 8 cours sur le premier semestre, 8 cours sur le deuxième semestre, à peu près tous les 15 jours. Je vous dis à peu près parce que parfois, avec les fêtes, les ponts, etc., ça se décale un petit peu. Mais en gros, c'est tous les 15 jours. Euh, Là, vous avez mes coordonnées. Maintenant, je vous laisse la parole parce que vous avez peut-être des questions et des demandes de précision sur certaines choses. Je vous donne la parole. Est-ce que je peux arrêter le partage peut-être comme ça Est-ce on se verra
On se verra Est-ce tous. que, Voilà. Aurélie. est-ce qu'on va faire des épreuves, comment on appelle ça déjà, des annales en fait, des anciens Alors, examens? vous aurez les annales. Donc, les annales, c'est les examens précédents, hein, les sujets d'examen précédents. Donc, dans chaque cours, vous aurez les annales qui correspondent au cours. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cours des produits sucrés, vous aurez les annales des examens qui ont eu lieu qui ont eu comme thématique les produits sucrés. D'accord. La seule chose sur les annales, donc on a des annales depuis plus de 20 ans, donc vous allez avoir des annales assez anciennes. La seule chose, alors souvent je mets un petit message en rouge qui dit attention, ne vous fiez pas aux valeurs de cette annale. Tout simplement parce qu'une annale de 2004, elle est corrigée, entre guillemets, avec les chiffres, notamment des valeurs nutritionnelles de 2004. Or, il y a eu plusieurs mises à jour de ces valeurs, et donc celles que vous allez retrouver dans les cours que je vais vous donner ne correspondront pas forcément. Mais par contre, les bonnes valeurs, c'est celles que vous aurez dans les cours parce que c'est la dernière mise à jour de la table de composition des aliments qu'on a. Et donc, voilà, il faudra juste se méfier par rapport aux cours. Mais après, sur la partie analytique, les annales, le corrigé des annales est tout à fait correct. Donc oui, vous aurez les annales et les corrigés des annales, bien évidemment, parce que voilà, faut quand même que vous puissiez vous évaluer. Donc très souvent, ce que je vous fais, c'est que parfois, je ne mets pas l'annale en entier, hein, parce que des fois, ça ne sert pas à grand-chose, mais je vous mets les exercices qui sont directement une application du cours qu'on a fait ensemble, de façon à ce que vous puissiez vous tester. Et puis avec Céline, en fin d'année, au mois de mai, on propose ce qu'on appelle des BTS blancs, c'est-à-dire des sujets qu'on construit nous. Donc, ce n'est pas des annales, c'est des choses qu'on invente. Alors, on n'invente pas n'importe comment, hein, je vous rassure. C'est des choses qu'on invente pour vous proposer des sujets de type examen, mais qui n'ont jamais été faits forcément, pour que justement vous puissiez vous entraîner en situation d'examen. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer le sujet, je ne sais pas, par exemple, un jour à 8 heures. Vous prendrez 4 heures, c'est-à-dire le temps de l'examen, pour faire le sujet. Et l'après-midi, on débriefe ensemble, on fait la correction, on répond aux questions, aux difficultés que vous avez rencontrées, etc. C'est une très bonne préparation pour l'examen. Donc, en général, on propose 2 BTS blancs au mois de mai. Donc, vous pouvez les faire cette année, vous pouvez les faire l'année prochaine, juste avant de passer l'examen, vous pouvez faire les deux. Enfin, ça, c'est vraiment, c'est en fait indépendant des 16 cours. Si vous voulez, c'est en plus, et chacun fait comme il le souhaite. Voilà, donc vous aurez de quoi vous entraîner, ça c'est sûr. Et vous avez parlé de valeurs. Est-ce que les valeurs, c'est quelque chose qu'il faut qu'on connaisse par Ben, bien cœur? sûr, bah Ah, oui. Ah, et c'est ah, là où ça commence à devenir un petit peu compliqué. Ouais. ouais, je vois. Alors, pour l'instant, c'est encore comme ça. On espère fortement que c'est des choses qui vont, j'allais dire, s'alléger. Ça commence hein, à s'alléger un petit peu. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dirais vraiment, parce que je vais vous donner beaucoup de valeurs dans les cours, mais elles ne sont pas toutes à connaître. Donc, moi, je vous orienterai sur celles qu'il me semble vraiment important de connaître par cœur et celles sur lesquelles il faut juste avoir une idée de l'ordre de grandeur, de façon à avoir une bonne connaissance des aliments, mais sans être dans une précision excessive qui ne servirait à rien. D'accord. D'accord? Mais oui, ça, c'est la grande difficulté de ce cours, c'est qu'en fait, il va falloir que vous connaissiez les valeurs nutritionnelles de tous les aliments de base. Et ça représente beaucoup de chiffres, Aïe, aïe, aïe. beaucoup, beaucoup. D'où l'importance, enfin, je vous expliquerai ça, mais d'où l'importance de trouver des moyens mémotechniques parce que, voilà, parce que c'est compliqué en fait. Alors, il faut vous rassurer, vous avez 2 ans hein, pour les apprendre.
Ouais. Mais oui, c'est une des difficultés. Justement, j'ai une petite question pratique par rapport au métier diététicienne. Est-ce que quand on est diététicienne et qu'on a appris les chiffres dans la formation, etc., est-ce que on se sert d'un support? Est-ce qu'on a tout dans la tête? Ou bien est-ce que justement, régulièrement, bah, on se sert de support et que dans la Bah, pratique, les on deux. demande d'apprendre pour l'examen, mais qu'en pratique, on se sert de... Non, les deux, parce que en fait, quand en pratique, alors je vous parle de mon expérience à moi, hein, qui n'est pas forcément celle de tous mes collègues, mais non, moi, ça me sert énormément d'avoir des ordres de grandeur de toutes les valeurs nutritionnelles des aliments, parce que quand les gens ils me disent, bah, je mange tel aliment, bah, c'est important de savoir ce qu'il y a dedans, entre guillemets, et de savoir si il y en a beaucoup ou il n'y en a pas beaucoup. Enfin, c'est un petit peu bizarre comme je vous réponds, mais en tout cas, de savoir si c'est un aliment qui est intéressant sur tel nutriment ou pas. D'accord. Je vais vous dire un truc tout bête. Euh, si je prends l'exemple des viandes et de la teneur en fer des viandes, eh ben, on n'a pas les mêmes teneurs dans la volaille que dans le bœuf ou que dans le foie, par exemple. Et que du coup, avoir quand même une idée, alors sans avoir le chiffre exact forcément, c'est pas ça qui est important, mais d'avoir une idée de grandeur et de savoir dire que, ah ben oui, dans le fer, dans le foie, la teneur en fer, elle est intéressante, alors que dans le poulet, bof, moyen, quoi. Ben, ça, c'est vraiment... Et ça, vous ne pouvez pas aller le chercher sous les yeux de votre patient. Vous devez le savoir. Oui. Par contre, si mon patient, il me dit, combien il y a de vitamine C dans la fraise? Voilà, Ben, c'était moi, ça. j'en sais rien. Enfin, je veux Voilà. dire ça, moi, je ne le sais pas. Donc, je vais sur Sequel, je regarde et je lui dis, ben, il y en a tant. D'accord, ok, j'ai compris. Alors, D'accord? c'est comprendre dans la globalité, avoir des ordres de grandeur, mais Tout à pour fait. voilà, la quantité de vitamine C dans tel, dans la pastèque, dans la Ben, fraise, ça, ben, on... ça, Oui, d'accord. personne ne le sait, entre guillemets, sauf ceux qui mangent peut-être beaucoup de fraises et qui, du coup, ont un intérêt spécifique à Oui, savoir combien il y a de vitamine C dans les fraises. d'accord, ok. Voilà, donc c'est les deux, en fait. Mhm. D'accord, ok, merci. Donc oui, oui, quand même, ça sert dans la pratique. Par exemple, c'est très important de savoir combien il y a de protéines dans les viandes. Oui. Ça, vous devez le savoir. Vous ne pouvez pas aller chercher... Non, mais moi, je me disais, par exemple, voilà, l'exemple que vous avez cité, c'était exactement ça. Je me disais, est-ce qu'on peut savoir dans chaque aliment combien il y a de Ah magnésium, non, combien il y a de fer, combien ah il y a de... non. Que Vous vous là, rendez compte? Attendez, vous Oui, allez voir déjà ce qu'on vous demande, c'est énorme. oui, oui, c'est Et c'est pour ça pas que je me ça. suis dit, oh là là. Non, 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 mais ça, c'est pas, ça n'a pas d'intérêt en réalité de connaître vraiment pour chaque aliment. Vous imaginez, je prends fruits et légumes, par exemple. Il y a peut-être, je sais pas, 40 types de légumes différents et autant de fruits, 80 aliments dans ce groupe. Bien sûr qu'on ne vous demande pas de connaître les valeurs nutritionnelles des 80 aliments. Par contre, on vous demande de connaître la moyenne des légumes et D'accord. on vous demande de connaître la moyenne des fruits. Et puis, ce qu'on vous demande aussi peut-être de connaître, c'est pour chaque nutriment, par exemple, ben, je reprends l'idée de la vitamine C, quel est le légume le plus riche, quel est le légume le moins riche. Vous voyez, pour Ouais, avoir quand même quelques exemples en tête. d'accord. Mais on ne vous demande pas de tout connaître de tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des choses que vous aimeriez savoir? Ah oui, pendant les vacances, vous faites cours ou une semaine ou... Et du coup, je pense qu'on n'a pas les mêmes Oui, en vacances, nous. général, alors oui, oui, en général, ça tombe, par exemple, là, cette année, alors on aura cours le 28 octobre, par exemple, je pense que c'est dans les vacances, et on aura cours aussi le 11 novembre, qui est normalement un jour férié, Ah mais oui, ouais, et oui, parce que, en fait, si je ne fais pas cours ce jour-là, eh ben, j'arrive pas à caser tous les cours avant fin avril. Donc, ouais. Et on aura cours aussi le 23 décembre. ah Bon, ça, bon? c'est le début des vacances. Et ouais, ouais. Alors, ça me permet de faire un petit lien sur la charge de travail qu'il y a sur ce cours, sur cette matière.
la charge de travail est vraiment importante. Du coup, c'est aussi pour ça que moi, je me suis vraiment astreinte à faire ces cours tous les 15 jours de façon à vraiment être dans le rythme. Il y a juste sur les vacances de Noël où on a cours le 23 et où après, oh ben non, remarquez, ça ne change rien puisque le cours d'après est le 6 janvier. Donc non, on est bien aussi là aussi sur 15 jours, hein, me semble-t-il. Donc, ouais, non, j'ai rien dit. Ok. Donc, je m'astreins à tous ces 15 jours parce que c'est vraiment une grosse matière. Vous allez voir que les cours sont très denses. J'ai hésité cette année à encore scinder, mais je me suis dit, 16 cours, ça fait déjà beaucoup et il va falloir caser les cours dans votre emploi du temps. Vous allez voir que les supports de cours, alors peut-être Stéphanie, elle peut nous en parler pour le coup, parce elle en a déjà vu quelques-uns de ces supports de cours. Oui, j'ai vu, et oui, en effet, il faut lire le cours avant, sinon, enfin, le premier cours que j'avais fait en replay, j'avais pas lu le cours avant et je me suis vite retrouvée perdue avec des points qu'on n'avait pas vus. Et donc voilà, donc après, j'ai pas refait la même erreur, je lisais bien le support. Et en effet, la quantité d'informations est assez astronomique. Enfin, quand je finissais le cours, je me disais, oula, enfin, qu'est-ce que je fais avec toutes ces informations? Et après, en prenant le temps, en réécrivant un peu et en revenant dessus, oui. Mais c'est pas des cours juste de compréhension, il y a tellement de définitions de valeurs et qui, sur le principe, entre guillemets, n'ont aucun sens. D'apprendre 18 ou 24, il n'y a pas de moyen mémotechnique pour le faire. Et il y a beaucoup d'informations. Toutes les étapes de la fabrication du chocolat, rien que ça, c'est des points qui prennent vraiment du temps. Oui. Et oui, il y a beaucoup d'informations à apprendre. Et si on ne travaille pas régulièrement, il y a beaucoup de retard qui s'accumule. Et avec toutes les matières, c'est la même chose aussi. Il y a vraiment beaucoup de travail. Au début, on se dit oui, c'est juste la description des aliments, mais non, c'est très intense. Alors après, la petite modération que je vais faire, c'est que en fait, dans les cours d'alimentation, vous avez des choses que vous devez apprendre vraiment par cœur, qui sont les définitions réglementaires, qui sont les valeurs nutritionnelles des aliments. Et puis après, il y a des choses à connaître. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur, mais il faut savoir de quoi vous parlez. Voilà, hein, pour mettre une petite distinction. Et donc, du coup, moi, j'essaye dans les cours de vous dire, bah, ça, c'est vraiment à apprendre et ça, c'est à connaître. Parce que le niveau d'apprentissage n'est pas tout à fait le même. Et pourquoi vous devez apprendre et connaître tout ça? Parce qu'en fait, la finalité de ce cours, c'est que vous puissiez analyser la qualité d'un aliment. Donc peut-être on vous donnera l'étiquette et du coup, vous, derrière, il va falloir, à l'aide des connaissances que vous aurez acquis pendant les cours d'alimentation, il va falloir que vous analysiez l'aliment. Alors, ce qui paraît, il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est pas compliqué en fait, parce il suffit de dire s'il est bon ou s'il est mauvais. Mais sauf que c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande pas de dire s'il est bon ou s'il est mauvais. On vous demande d'analyser ses qualités et du coup de dire dans quel contexte cet aliment sera intéressant ou dans quel contexte il n'est pas intéressant. En gros, il n'y a aucun aliment qui est mauvais et aucun aliment qui est bon. Ça va vraiment dépendre de comment il est consommé, de à qui il est destiné, de comment il va être utilisé pour justement dire bah, c'est adapté ou c'est pas adapté. Voilà. Et donc, toutes les connaissances qu'on vous demande d'acquérir, c'est vraiment dans le but d'être capable de faire des analyses sur des aliments pour justement, bah, c'est ça la plus-value du diététicien en fait, hein, c'est qu'un patient vous dit, ben, tiens, je consomme ça, est-ce que c'est adapté? Ah ben, allons regarder de quoi il s'agit, c'est quoi sa composition, comment il se conserve, quelles sont ses qualités organoleptiques, combien vous en mangez par jour, et du coup de dire, ben voilà, mon conseil, c'est de faire de telle et telle façon, de façon à ce que ce soit adapté pour votre situation. Donc voilà, et effectivement, bah, ça fait beaucoup de choses à connaître et à apprendre. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de vous guider pour que vous n'appreniez pas des choses inutiles, enfin, en tout cas, qui sont pas forcément très, très importantes, mais que par contre, vous concentriez sur vraiment les choses très importantes de façon à pouvoir être en capacité de faire ces analyses de façon ultérieure.
Et en général, les exercices que je vous mets sur la plateforme, ce sont justement des exercices d'analyse, hein. Ce que je mets aussi sur la plateforme, j'en ai pas parlé, c'est des quiz. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pour évaluer vos connaissances et pas votre capacité d'analyse. Donc, une fois que vous connaissez votre cours, vous pouvez faire les quiz, vous pouvez les faire plusieurs fois pour voir si, oui, vous avez acquis les connaissances ou pas. Et ça, c'est ben, vous faites quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, quand vous révisez, etc. C'est aussi pour que vous puissiez vous auto-évaluer sur, OK, je connais bien tout ce qu'il faut savoir, ou au contraire, j'ai encore des lacunes, il faut que je travaille sur telle ou telle chose. Bon, j'espère que je ne vous décourage pas. Aurélie, tout juste, hein. Non, non, ça va. Non, non, au contraire, même j'ai hâte de commencer ça. Mais oui, c'est ça, je voulais demander à Stéphanie si on considère que le temps de travail du lundi après-midi suffit ou s'il faut vraiment y consacrer encore plus de temps que ça. Alors moi, j'ai pas fait exactement comme ça, de faire juste le lundi après-midi parce que j'avais commencé avant les cours, j'avais beaucoup avancé. Mais j'ai gardé une demi-journée par semaine et moi, ça va comme ça. D'accord. Avec le rythme que j'ai et que je travaille que deux jours par semaine, professionnellement parlant. Donc j'arrive à tenir comme ça. Après, je pense que ça dépend aussi des appétences de chacun pour telle ou telle matière, la façon qu'on a Ouais, de retenir ou d'analyser. Et, ça dépend je pense, de plein de choses. Moi, une demi-journée par semaine, ça allait. Après, d'accord. je pense que ça dépend de chacun, mais ça me paraît bien. Oui, je pense que c'est un minimum. Après, il y a des gens pour qui ça va suffire et des gens pour qui il faudra un peu plus, je pense. Mais ça dépend de la capacité de travail de chacun, de sa disponibilité aussi en temps, hein. Julie, peut-être vous, comme vous avez déjà un petit peu commencé et testé la situation, que vous diriez quoi, vous? Sur la nutrition, je sais pas trop en fait, parce que j'ai pas. Moi, j'avais commencé surtout tout ce qui était biochimie. Euh, Mhm. je sais pas. Ouais. Je Non, ah vais oui, faire donc une pardon, parce réplique que de Normand. Moi, je pense vraiment que ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont plus ou moins rapides, j'imagine. Moi, je suis un peu lente, donc, oui. donc il me faut du temps. Et puis de toute façon, il y a le temps. Enfin, ce que j'ai vu en tout cas, c'est qu'il y a le temps de lecture du cours, mais lire le cours, c'est pas ça qui fait qu'on le sait. Donc Bien sûr. après, il y a effectivement les lives ou bien le replay. Et puis après, il faut remettre des couches. Donc il y a quand même un moment où, je sais pas, chacun a sa méthode de travail. Il y en a qui vont faire des fiches, il y en a qui vont. Mm. Donc en fait, au final, au global, il va pas, moi en tout cas pour mon cas, il me suffit pas de juste une demi-journée, enfin lecture du cours Oui. plus le live et basta, c'est fini. Mm. Je Mm. pense qu'il y a un peu plus, mais après Ah ben chacun oui, oui, il faut un peu organise. plus, hein. Ah oui, oui, il faut un peu plus parce que apprendre les valeurs, déjà, ça prend du temps et surtout, c'est des choses sur lesquelles il faut revenir sans arrêt. Oui, c'est ça, C'est-à-dire il y a de la que vous répétition allez, nécessaire. voilà, par exemple, on va faire le cours sur les produits sucrés, vous allez avoir les valeurs des produits sucrés, vous allez les apprendre, mais vous ne pouvez pas vous dire, bah, ça y est, je les ai appris, donc je les sais, donc dans 2 ans, je m'en souviendrai. C'est pas Non, ça c'est clair. possible. Voilà. Donc, il va falloir régulièrement venir réviser, par exemple, ces valeurs pour un jour être, ben voilà, quand on vous dit chocolat, hop, vous savez tout de suite, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Mm. OK. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que on s'arrête là? Moi, je suis de toute façon à votre disposition par mail, hein, s'il y a quoi que ce soit. Je vais vous passer, donc je vais vous envoyer par mail le planning. Vous verrez que pour acheter les cours, vous pouvez passer par la billetterie qui est sur Internet. Donc, vous aurez l'adresse sur le planning. Donc, vous pouvez acheter les cours un par un. Moi, dès que vous achetez un cours, je suis notifiée. Donc, je sais que vous l'avez acheté et donc je vous donne accès au cours sur Campus Prépa Diète.
Si vous faites les lives, vous aurez le lien Zoom sur la plateforme, dans le cours correspondant. Donc, pour vous connecter au live, ben, vous cliquez sur le lien Zoom et hop, vous aurez accès au live le jour et à l'heure dite. Et puis, tous les gens qui s'inscrivent, que ce soit au live ou au replay, ont accès systématiquement au replay une fois qu'il est disponible. Donc, vous n'avez rien de plus à faire. Vous aurez le lien de la vidéo sur la plateforme Prépadiette et donc vous n'aurez plus qu'à y accéder sans problème. Je dis ça peut-être pour les gens qui vont nous regarder en replay, si vous voulez avoir tous les cours d'un coup, c'est possible aussi, auquel cas vous aurez accès au replay de l'an dernier, hein, puisque les cours n'ayant pas encore eu lieu, les replays de cette année, bien évidemment, ne sont pas disponibles. Et puis, donc, si vous voulez acheter tous les cours d'un coup, c'est possible aussi, soit via la billetterie, soit vous me contactez directement, et puis moi, à ce moment-là, je vous donne mon RIB et vous me faites un virement correspondant à la totalité des cours. Voilà, tout est envisageable, tout est possible, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Béatrice, du Oui. coup, par rapport à moi, comme j'étais inscrite, Ah ben, pour vous, c'est bon, oui, c'est bon, Julien, il n'y a mais pas de moi, souci. j'ai pas. Donc, en fait, le live, je m'y connecte en passant par la plateforme Ouais. campus, par le campus, et le lendemain, on reçoit le replay sur Vous ne le campus. recevrez pas? Non, vous ne le recevrez pas. Il sera aussi sur la plateforme. Vous aurez le lien de la vidéo sur la plateforme et vous vous y connecterez Ok. Et juste ça en a un cliquant sur intérêt, le lien. ça a un intérêt, si on le souhaite, on peut vous demander d'avoir tous les replays de l'année d'avant, mais bon, après, il faut avoir la capacité de. Bah après, alors, moi, je vous déconseille parce que si vous faites tous les cours de cette année, ça n'a aucun intérêt d'avoir les replays de l'année dernière, parce qu'en fait, je dis la même chose, hein. Ouais, puis de toute façon, on ne peut pas anticiper non plus. Donc, ok. Oui, après, si vous voulez anticiper, bah, à ce moment-là, dites-le moi. Oui. Mais on le fera peut-être au coup par coup. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Mais après, voilà. En fait, si vous voulez, une fois que vous achetez un cours, voilà, vous avez accès à ce cours jusqu'à ce que vous ayez votre diplôme. Oui. D'accord? Donc, si vous voulez avoir les replays des années précédentes, c'est possible. Bon, mais ça n'a pas un grand intérêt parce que je dis la même chose. Et même, je pense même que peut-être ça pourrait être délétère parce que je fais quand même des mises à jour tous les ans sur les cours. Il y a toujours des petites choses qui sont mises à jour. Et donc, peut-être ça va vous perturber plus qu'autre chose. Voilà, hein, mais donc, une fois que vous avez acheté un cours, vous avez accès à ce cours jusqu'à ce que vous ayez votre diplôme. Donc, vous pouvez même, admettons, si vous voulez faire les lives 3 années de suite, ben vous pouvez, c'est pas interdit. Je vous le souhaite pas, hein, mais bon. En tout cas, il n'y a pas de souci, c'est possible. J'ai quelques étudiants comme ça hein, qui passent vraiment le BTS sur plusieurs années et qui donc me disent ah ben, je referais bien le live de tel cours, par exemple, parce que je maîtrise moins bien ou parce que j'aurais des questions, etc. Donc, il n'y a aucun souci. Faut juste en fait, c'est même pas la peine de me le dire puisqu'en fait, vous avez le lien du live sur la plateforme Prépadiette. Donc, si vous voulez assister, vous cliquez sur le lien et c'est tout. D'accord? Je me tiens à votre disposition par mail s'il reste des informations que vous souhaiteriez connaître. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bonne fin de mois d'août avant d'attaquer à fond les cours. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, contactez-moi. Merci. Merci Bon beaucoup. après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.